comme pour l'articulation du coude, un muscle pour le plier et un pour l'ouvrir. Quand un moteur se contracte, l'autre s'allonge. J'enlève la peau de la poitrine pour voir le moteur qui ouvre la poitrine. Il fonctionne comme une méduse. Il ouvre ses tentacules. Voilà le deuxième moteur, les muscles qui sont entre les côtes. Quand la méduse a ouvert la poitrine, eux la ferment. Vous voyez ici les muscles entre-côtes s'ouvrir sous l'action de la méduse à l'inspiration. Et à l'expiration, c'est l'inverse, les muscles de la poitrine se ferment et la méduse se relâche. C'est moi, on m'appelle pot-de-colle. Je suis comme un sac en plastique qu'on essaie d'ouvrir pour le remplir. Mais je ne me laisse pas faire, je suis très collé. Regardez où je suis. Une partie du sac est collée au poumon et l'autre est collée aux côtes et aux muscles entre les côtes. Mais regardez, une partie du sac est aussi collée à la méduse et l'autre partie est collée au poumon. Regardez, quand les côtes entraînent pot-de-colle, eh bien pot-de-colle, lui, il entraîne les poumons. Et quand la méduse change de forme, pot-de-colle change de forme et il entraîne les poumons. Mais la méduse se déplace parce qu'elle a de l'eau dessus et dessous. Si vous enlevez l'eau qui est dessous, c'est comme si vous la mettiez sur la plage, sur le sable, elle ne pourra pas fonctionner. C'est la même chose ici. La méduse fonctionne parce qu'elle est posée sur le ventre. Oui, mais vous voyez ici, ça ne peut pas bien marcher parce que le ventre, il s'échappe. Regardez ici, quand la méduse change de forme, le ventre change de forme, mais il ne s'échappe pas. Vous pouvez voir ici l'ouverture des muscles de la poitrine et la fermeture
des muscles de l'abdomen. Dans la poitrine, ce n'est pas possible. Le moteur ne peut pas se déplacer. Remplaçons la méduse par un parachute. Il a la même forme que la méduse, mais il fonctionne seulement s'il y a un parachutiste. Oui, mais le parachute se déplace aussi. Remplaçons-le par un parapluie. Le parachutiste est remplacé par le manche du parapluie. Il s'ouvre comme la méduse, mais il ne se déplace pas, car il a une main qui le fixe pendant que l'autre l'ouvre. Mais gardons la méduse, mais ajoutons le parachutiste fixé à la colonne vertébrale pour que la méduse ne puisse plus se déplacer. Alors, vous voyez, le parachutiste remplace le manche du parapluie. Vous voyez ici le parachutiste s'opposer au mouvement de la méduse en tirant à la fois sur ses bras et sur ses jambes. Mais vous pouvez voir ici que les deux poitrines n'ont pas la même forme, parce que la méduse à gauche et à droite ne fait pas fonctionner ses tentacules de la même façon. Ici, la méduse s'aplatit et on peut voir le sens de rotation de ses tentacules. Ici, on peut voir que la contraction de la méduse est à double orientation. Elle ne peut pas se déplacer.